Bonsoir. Contrairement aux affiches ou à la signalétique qui trouvent leur utilité dans le lieu pour lequel elles ont été dessinées, le livre est par nature un média voyageur. Imprimé à plusieurs centaines d'exemplaires, il est voué à être mis en circulation à travers un réseau étendu de distributeurs, diffuseurs et libraires. Pourtant, bien des livres sont écrits sur, pour ou encore depuis un lieu qui en est le sujet, la destinataire ou l'origine. Nous avons, depuis cette observation, identifié quelques ouvrages au détriment de nombreux autres qui ouvraient la possibilité d'une pratique éditoriale située, c'est-à-dire qui envisage le lieu non pas comme un simple sujet, mais comme un espace depuis lequel ou avec lequel opérer, un objet d'étude qui façonne les relations entre les humains et les humaines et leur environnement. Les 6 ouvrages retenus pour la Biennale exemplaire 2026 et qui nous ont accompagnés pour l'écriture de ce livre sont les suivants. La revue Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale, numéro 15, Montiane Limousine, Forêt des Enchantés, aux éditions de la Dernière Lettre. Et s'ouvre enfin La Maison Close, l'histoire orale d'un squat au tournant du siècle, de Nathan Goldschem, aux éditions Demain les Flammes. Bourgade, de Lorraine Druon, aux éditions Oura. Pumnaou, de Alexandra Pouzet et Bruno Almosnino, aux éditions des Arts Pauvres. Les Cahiers de l'Angle numéro 3, Noble Val. Et enfin, Le Mystère des Pyramides, France Atlantide numéro 1, de Séverine Bascouer et Samy Stein, aux éditions Lagon. Lieu, page 5. Au départ de notre recherche sur la possibilité que des pratiques éditoriales puissent être situées, nous avions l'intuition que des livres sont écrits sur, pour ou encore depuis un territoire qui en est le sujet, le destinataire ou l'origine. Assez vite, nous avons buté sur ce terme précis de territoire qui semble problématique. Aidés par le glossaire disponible sur le site de l'École nationale supérieure de Lyon, Géoconfluence, nous avons compris pourquoi. À l'entrée territoire, 2 passages nous ont éclairés. Marie-Yvonne Lebert distingue 3 éléments de définition qui remontent au premier usage du mot territoire à l'époque moderne. Ce sont la domination, un pouvoir qui s'exerce sur elle, l'air, dominé par ce contrôle territorial, et les limites qui l'asseignent, qui font d'une portion d'espace un territoire. C'est d'abord cette part autoritaire de la définition de territoire qui ne convenait pas à nos aspirations, et plus loin, cette observation bienvenue. L'usage de plus en plus fréquent du terme au pluriel « les territoires » pour désigner les collectivités françaises hors Île-de-France est à proscrire, puisqu'il revient à affirmer que Paris et sa région ne seraient pas des territoires, ce qui est une absurdité. Nous avons alors préféré au mot « territoire » celui de « lieu ». Ainsi, débarrassé d'un des mots les plus polysémiques de la géographie, le lieu nous a semblé un mot plus approprié pour observer les formes éditoriales que nous avions observées. Un lieu est une portion d'espace sujette à des appropriations singulières et à des mises en discours spécifiques. Au sens strict, un lieu n'a pas d'étendue ou une étendue limitée. On le parcourt à pied et on peut l'embrasser du regard, mais alors que le paysage mobile principalement le regard, on fréquente, on parcourt un lieu, on y agit. Il était donc question pour nous d'observer comment un lieu peut être dit. Situé, page 6. Utiliser l'adjectif situé pour qualifier les livres et plus largement l'expérience éditoriale complète dont ils sont le résultat tient largement au texte d'Ona Haraway, publié en 1988 sous le titre « Savoir situer, la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle ». Dans celui-ci, Donna Haraway critique la notion d'objectivité scientifique et ouvre une voie qui, au sein du programme de recherche Genus Loci que nous menons à Toulouse, nous a permis de trouver une manière de faire de la recherche depuis le design graphique, depuis une école d'art et de design, et surtout sur un champ qui touche de près des considérations identitaires puissantes. Ainsi, avec elle, nous avons pu affirmer que nous ne recherchons pas les savoirs réglés par le phallogocentrisme et une vision désincarnée, mais ceux qui sont réglés par une vue partielle et une voie limitée. Nous ne recherchons pas la partialité pour le plaisir, mais pour trouver les connexions et les ouvertures inattendues que les savoirs situés rendent possibles. Le meilleur moyen d'obtenir une vue plus large est de se retrouver quelque part en particulier.
Temps de résidence, page 23. Dans le champ de l'édition située, le temps de résidence, du parcours ou encore du simple passage constitue de véritables options pour la recherche, l'observation et la rencontre, conditionnant la forme et le contenu de la publication à venir. Cette temporalité peut varier considérablement, d'une expérience de quelques jours, comme Séverine Basquer et Samy Stein, de passage le temps d'un week-end sur le terrain de Jean-Marie Massou pour le mystère des pyramides, à plusieurs semaines, comme Alexandra Pouzet et Bruno Almosnino pour Punnaou, pour lequel les artistes et anthropologues ont été en résidence durant 2 mois et demi sur les lieux. Elle peut également s'inscrire dans le temps long, allant jusqu'à habiter le lieu pendant plusieurs années. Le livre Bourgade se présente comme le récit d'une habitante de la petite ville, sans que l'on sache avec certitude si le lieu évoqué existe réellement, ni quel est le lien exact entre ce territoire et l'autrice Lorraine Duron. Le temps passé sur place est plutôt flou, questionnant les frontières entre expérience vécue, enquête et construction fictionnelle. Le temps passé dans le lieu peut ainsi s'appuyer sur l'expérience directe des éditeuristes, auteuristes ou artistes, mais être également un temps vécu par procuration, par des récits, des voix ou des archives à travers l'autre ou le document. Ainsi, pour le livre Et s'ouvre enfin la maison close, Nathan Golchem n'a pas eu l'occasion de vivre pleinement le squat toulousain que l'édition nous raconte, mais a recueilli des témoignages de personnes ayant vécu le lieu, proposant une autre forme de présence fondée sur la mémoire et la parole. Il a passé du temps avec les souvenirs de ce lieu. Témoignage, page 74. Le témoignage est une parole située. Il s'ancre dans un lieu, dans une expérience vécue, dans un rapport sensible et concret à un endroit. À travers le témoignage, ce sont des gestes, des usages, des souvenirs et des manières de vivre quelque part qui se transmettent. Le témoignage prend souvent la forme d'une parole directe. Il se déploie dans une continuité selon le rythme de la personne qui parle. La parole n'est pas guidée par des questions, elle suit ses propres chemins, ses allées et ses retours, ses silences. Recueillir un témoignage, c'est savoir écouter. Le témoignage n'est jamais hors contexte. Il est recueilli dans une situation précise, à un moment donné, dans un cadre d'écoute. Le lieu, les conditions de la rencontre, la confiance accordée influencent ce qui est dit et ce qui reste en suspens. Dans les livres situés, le témoignage permet de conserver la trace d'expériences singulières. Il affirme la valeur d'une parole individuelle, fragmentaire, elle aussi située. Le témoignage est ainsi un outil de transmission. Il fait circuler des savoirs vécus et des mémoires locales en donnant une forme à une parole incarnée, attentive à ce qui se dit autant qu'à ce qui se tait. Nous, on, page 36. La vie collective crée le nous et le on. Faire partie d'un ensemble qui crée une histoire par les liens qu'on entretient et la place qu'on occupe dans un espace habité. Tour à tour, victime ou bourreau, singularité ou grand ensemble, on rassemble et distingue. En somme, on est un pot pourri. Bourgade, page 33. Point de vue, page 27. Un point de vue n'est jamais neutre. Il ne se résout pas à ce qui est vu. Observer un village, un jardin ou une forêt, c'est déjà choisir un angle, tracer une orientation parmi des milliers possibles. Chaque regard transforme l'espace et inscrit une présence, un temps, une attention. Le point de vue est une signature discrète sur la topographie du réel. Dans Punnaou, le regard se déploie à travers les objets des habitantes d'Arras en Lavedan. Alessandra Pouzet et Bruno Almosnino recomposent le village par ses fragments matériels, un vase, une paire de chaussures, des outils glanés. Chaque objet est un regard sur le lieu qui en révèle l'intimité. On ne voit plus seulement la maison ou la rue, mais la manière dont ce lieu est habité, aimé, façonné. Le point de vue est alors une médiation entre le monde et ce qu'il raconte, entre l'espace objectif et l'espace sensible. Le numéro 15 de la revue Z, Montagne, Limousine, Forêt désenchantée, offre un autre regard sur ces lieux, mais avec la même exigence de présence. Les sentiers oubliés, les forêts assignées au pain de glace, les hameaux désertés sont explorés par un collectif qui met le corps et l'attention dans l'enquête. Ici, le point de vue ne se limite pas à la vision, il s'incarne dans l'arpentage, l'écoute des voix, la mémoire des sols et des arbres. Les récits d'ouvrières, de paysannes ou d'habitantes luttant pour protéger leurs forêts, les photographies des clairières et souches
et des souches, les textes et les infographies, tout cela compose un angle singulier, poli par la patience, façonné par la collectivité et par l'expérience directe du terrain. Chaque regard, chaque choix de cadrage, chaque rencontre transforme le lieu et nous rappelle que la perception n'est jamais neutre, qu'elle inscrit le spectateur dans l'histoire des lieux. Ainsi, un point de vue donne au lieu sa densité, il ne se contente pas de le montrer, il le révèle dans sa topographie intime, dans les traces de ses habitantes et dans les frictions de son histoire. Regarder un lieu, c'est déjà l'habiter d'une manière singulière, et ce que l'on choisit de percevoir ou d'ignorer inscrit notre présence dans sa mémoire. Le point de vue n'est pas un simple regard, il est une manière de participer à l'histoire, de dialoguer avec les lieux et de comprendre ce que ces espaces disent de ceux qui les traversent et les façonnent. Appropriation, page 42. L'appropriation d'un lieu est le fait de s'en emparer, matériellement ou symboliquement, à travers des actions. Alexandra Pouzet et Bruno Almosino retranscrivent une appropriation sensible du territoire dans Punao. En résidence pendant 2 mois et demi à Arras-en-Lavedan, le couple s'approprie par la photographie et la collecte d'objets, par l'arpentage et en créant des relations avec les habitantes, ce lieu qu'ils étudient. Dans le mystère des pyramides, nous découvrons comment Jean-Marie Massou s'est approprié un lieu. Durant plus de 30 ans, Jean-Marie Massou a creusé à Marmignac des tunnels, des grottes, un gouffre, désobstruant ce que la Terre a mis des milliers d'années à combler. En remodelant le paysage, en gravant les pierres ou en enregistrant sur cassette ses récits, Massou a composé sa propre mythologie. Le livre nous révèle ensuite comment Séverine Basquer et Samistin se sont à leur tour approprié le terrain de Massou. Dans la revue Z, ce sont des luttes menées par des habitantes contre d'autres formes d'appropriation industrielle cette fois, qui nous sont racontées, comme la privatisation des forêts, la pression exercée sur les propriétaires ou l'extraction de ressources par des entreprises. Ces situations génèrent des conflits d'appropriation des lieux. À qui appartient le territoire ? Aux habitantes, à la nature, aux industries ou au marché ? Habitante. Moi, je ne me sens pas légitime à posséder ou gérer quoi que ce soit. J'appartiens à cet endroit, je suis une habitante, dit Camille à Métige et Violette pour la revue Z. Figé, page 87. Les livres ont cette fâcheuse tendance à figer les choses. Un livre imprimé est un support plutôt figé si on le compare à un site internet qui peut être mis à jour en continu. Le livre a ses délais de conception, de fabrication et de diffusion qui l'éloignent de la cadence de nos vies. Un livre qui parle d'une ville, par exemple, ce n'est pas le magazine municipal ou le journal local qui, au rythme quotidien, hebdomadaire ou mensuel, se font les rapporteurs de la vie des lieux pour un temps relativement court. Sitôt lus, ils sont voués à disparaître et à laisser la place à de nouveaux récits, le lendemain ou la semaine suivante. Le livre est ainsi un médium qui, face à l'immédiateté des supports d'information ou de communication, ralentit, laissant son lectorat être traversé plus longtemps par les affects qu'il manipule. Et puis, conçu par des artistes ou des sociologues, des scientifiques ou même des érudits locaux, un livre disponible à la vente est réputé sérieux. Il n'est pas tout à fait de la même nature discursive que le dernier édito du maire ou qu'un article sur le dernier scandale de la communauté d'agglomération. Lorsqu'un lieu devient un livre, il se transforme en sujet d'étude. À sujet égal, le livre déplace les histoires et tout en les inscrivant dans le temps plus long et légitime des bibliothèques, leur fait perdre peut-être quelque chose, la dynamique des milieux. On voulait remercier l'école de Metz pour leur accueil, ainsi que nos professeurs Olivier et Sébastien pour leur suivi, leur implication.